Bonjour à tous, ici Transfer Park. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à PortAventura avec toujours Julie qui est là pour nous accompagner pour faire des parcs. Et aujourd'hui, comme dans le titre, on va découvrir PortAventura, voir est-ce que la gestion de ce parc est vraiment catastrophique ou pas. On a très peur, on vous l'avoue, de venir ici, de voir. Nous sommes en juin et c'est marqué d'après un calendrier que c'est une journée noire. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, mais bon, on va découvrir du coup PortAventura, son parc principal avec toutes ses attractions, et Ferraryland avec le gros Red Force. Donc je ne sais pas si je pourrais filmer dans le parc, dans les attractions, on verra, sinon je vous mettrai des extraits que j'ai trouvés sur YouTube. Et puis voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. C'est parti! Voyons lentement. 3, 2, 1. Ça y est, on est rentré dans le parc. Alors on a pu regarder un petit peu sur le plan du parc, un peu à quoi ça ressemble. On n'a pas pris de plan, on va faire demi-tour. Donc juste avant de commencer, on va aller chercher un plan. Et sinon en fait on a vu un truc très bizarre, j'en avais entendu parler mais je l'avais plus en tête. C'est que certaines attractions ouvrent plus tard, ce qui est totalement illogique. Donc on comprend pourquoi les temps d'attente en fait se resserrent, augmentent très rapidement, parce qu'en fait les attractions ouvrent à 10h30 comme l'ouverture du parc, d'autres ouvrent à 11h, à midi, à 13h même, ce qui est totalement illogique pour un parc et ce qui est déjà un respect du visiteur un petit peu compliqué à comprendre. On va acheter un petit peu de vin. Non, on vient de sortir de Furious Baco. Alors, comment expliquer? Alors, on va déjà parler de l'attraction en elle-même avant de gueuler. L'attraction en elle-même, alors moi j'étais sur l'extérieur, donc les vibrations, on sent des... En fait, c'est pas des vibrations genre à tonnerre de Zeus où c'est tout le temps. Là, en fait, c'est juste des à-coups qu'on se prend en fait. Il y a des bons à-coups. Mais après, sinon... L'accélération à l'Unshakab, là c'est l'accélération, elle est incroyable. Il y a un airtime tout de suite après le lodge. Ça rentre à l'accélération, ouais, franchement. Sinon après, pour parler du débit, nous sommes rentrés dans l'attraction. C'est fini. Voilà, on est rentré à 10h25. On nous a annoncé 50 minutes. Alors on est rentré, l'attraction n'était pas couverte, elle est ouverte à 10h30. Et après arrivé dans l'attraction, ça marquait 50 minutes. Et nous on était un petit peu avant les 50 minutes, donc on s'est dit ça va faire un petit 40. Bon, on a peut-être été un peu... Voilà, mais on s'est dit on va dire allez, on va compter 50. On était un petit peu optimiste. Et en fait, c'est pas resté longtemps parce que là il est 11h40. Il est 11h40, on a attendu 1h20, il y a eu une panne. Et on a vu le débit, mais c'est qu'en fait, le deuxième train ne sert à rien. Il attend sur les freins pour rien. Rien. Et puis après, comment on appelle ça, les PMR qui passent, ça je suis d'accord. Mais un train complet de PMR, qu'est-ce que vous voulez? Les fast-pass, c'est pareil. Les fast-pass, c'est pareil. Alors, Les PMR, on peut rien dire. Voilà, c'est pas de leur faute. Voilà, mais bon, un train complet, c'est pas ouf. Mais les fast-pass, ok, tu payes, mais t'as l'air quand même d'attendre pour faire l'attraction. Mais en fait, c'est quand même, c'est fou le foutage de gueule qu'on a, quoi. Et puis le brouhaha dans ce parc à bœufs. Et la lenteur des opérateurs, non mais sérieux, les opérateurs ils se bougent pas d'un fion. La différence avec Astérix il y a 2 semaines, c'est Astérix c'est clac 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 clac. Dans Osiris c'est à une vitesse, on comprend même pas comment ils font. Là ici c'est
on dirait des tortues, je vous jure. Ils font une rangée puis ils reviennent sur la rangée. Non mais c'est fou le temps d'attente. Et là on vient là c'est la première attraction qu'on vient de faire. Et on arrive en avance dans le parc. On était dans les premiers, la première centaine des visiteurs quoi. Et là on voit que t'as à Shambhala il y a 2 heures, à Uncharted qui a 1 heure. Bon Uncharted c'est un débit de merde donc on peut se dire ok, why not. Après Dragon Khan qui a presque 2 heures. Non mais franchement on va voir ce que ça donne. En tout cas le seul point positif c'est que le parc est magnifique. Et que pour moi, ouais, ceci là-bas au loin est très beau. Le parc est magnifique, mais la gestion est à revoir parce que là, la gestion est catastrophique pour Furious Baco. Maintenant, on va essayer d'aller voir s'il y a d'autres attractions qui peuvent être intéressantes et avec un débit un petit peu plus intéressant, ça serait pas mal. Cette belle zone western, nous retrouvons ici la nouveauté 2023 qui est Uncharted, l'Enigma des Penitences, l'énigme de je ne sais plus quoi, j'ai oublié mon espagnol pour ce mot, mais voilà, très très beau ici avec le soleil. Donc là c'est marqué qu'il y a 1h25, on va voir si c'est ça, mais bon l'attraction n'a pas de très bon retour actuellement. Ce qui annonce peut-être une attente pas très valable en termes de coaster et surtout de décor. Petite gaufre au Nutella vers 14h pour se requinquer de Uncharted qu'on a attendu 1h30. Ouais, voilà, ça fait 2 attractions, on attend 1h30, voilà. Déjà un peu plus long que celle d'avant. En termes de parcours, c'est déjà un peu plus long. Le système ride est pas mal, franchement. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Après, sinon, la technique, elle est quand même pas mal visible, hein, objectivement. Donc voilà, je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais... Bah la même. Voilà. Juste... non, les sensations sont bien quoi, voilà, c'est oui, ça. c'est ça, c'est sympa. C'est sympa, ouais, voilà, ça vaut pas 1h30 quand même, mais c'est intéressant, voilà. Ouais, Crush Coaster, ouais. Peut-être Crush Coaster c'est même peut-être un peu plus long. Enfin bref, à l'intérieur en fait il y a quelques écrans, genre Flight Force, ça ressemble quoi. C'est un peu encore même Flight Force, c'est un peu...
La Ouais. technique, là, on la voit bien. La technique, on la voit quand même pas mal. Et puis il y a un écran d'endroit, genre le son, c'est comme si vous mettez votre télé à 20, quoi. On n'entend Oui, rien, vraiment. quoi. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et la file d'attente, Mais les pads, c'était de qualité, puis à Fight Force, c'est quand même bien. ouais, la qualité des écrans, c'est pas exceptionnel. Bon, c'est de la 3D, hein, les images qui sont utilisées. Mais voilà, et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si la file d'attente qui est pas exceptionnelle, enfin, ça dépend des endroits. En fait, au début, C'est joli. en fait, c'est joli, mais le plafond, on le voit Voilà. beaucoup au début et à la fin. Et après, quelques endroits dans les petits passages, c'est bien, mais bon, c'est beaucoup de parcs à bœufs et tout ça, donc c'est pas exceptionnel. On Bon, se demande quand est-ce qu'on va s'en sortir, quoi. c'est ça, ouais, on était bien content quand on a vu la gare, quoi. Mais la fin, c'est surtout la fin de l'attraction qu'on a coup, ça s'est coupé, on a fait Ouais, la coupure est ah c'est nulle. fini. Bon bah ok, ouais, bah super. Donc voilà. Bon bah écoutez, on va se consoler dans ces gaufres et peut-être après on va aller faire, je crois que c'est non pas Shambhala après, mais d'abord là on va faire le coaster en bois. J'ai oublié son nom, mais Stampida, voilà, Stampida. Bah comme Julie l'a dit, les coasters en bois c'est ce qu'elle préfère et je suis très d'accord avec elle. Visuellement. Visuellement ça a l'air vraiment pas mal. Après voir ce système de dueling, parce que franchement ça c'est une bonne chose à être fait. Mais là du coup on va aller voir d'abord le côté rouge, on va essayer de faire le côté bleu, mais bon on va essayer d'abord valider les crédits plus importants du style Shambhala et Dragon Khan. Mais cette attraction qui a l'air d'être notée pas exceptionnellement, mais bon on va essayer de voir si cette attraction est intéressante ou pas. Déjà, le train qui passait. En tout cas ça fait un beau Les gens, bruit ils tout avaient ça. l'air un peu- Ah bah ça attend sur les freins là, ah ça c'est pas mal ça aussi. Ça c'est vraiment le problème d'ici, c'est le problème de PortAventura, Made in PortAventura, c'est le fait que, oh putain, Putain de merde. oh c'est beau ça, c'est le fait que ça attend sur les freins, voilà. Bon, allez, c'est parti pour 40 minutes d'attente normalement. Hop, 14h49, ce qui vient de dire troisième attraction, waouh! C'est tellement rapide. C'est waouh, on se dépêche, on fait beaucoup d'attractions là franchement. Non mais franchement les débits c'est toujours le même souci. À part Uncharted où il se bouge un petit peu plus et vraiment légèrement. Mais en fait c'est que les trains ici restent en fait à attendre. Donc bon ouais on est magnifique sur la photo. Mais ouais non franchement c'est pas du tout exceptionnel. Mais bon. Ouais, voilà ce que c'est l'attraction. Bon, bah, sinon après l'attraction en elle-même, ça va. C'est moins pire en termes de vibration que t'as. En fait, c'est surtout sur les virages que ça. En fait, ça saute. En fait, on saute un petit peu. Mais c'est pas, ça reste pas désagréable, on va dire. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Donc voilà. Bon, le parcours est un petit peu plus long, c'est bien. Et le système de dueling est vraiment intéressant. C'est ça qui est plutôt à noter sur l'attraction. Bon bah sinon là on va aller se promener pour aller faire Dragon Khan et Shambhala parce que bon on est un peu venu pour ces deux gros hits, surtout Shambhala. Mais bon bah alors je pense qu'aujourd'hui en fait on va faire 5 attractions ici. On aura attendu quasiment toute la. C'est ça en fait on aura fait. Pour avoir les trains rapides, Ah ouais, en fait on avait vu que Shambhala était passé à
c'était passé à 1 heure d'attente Shambhala, donc on s'est dit ouais cool, et là c'est repassé à 2 heures, donc voilà. Donc là Dragon 4 je crois qu'a descendu un petit peu, et du style c'était 40 minutes comme ici, donc je me dis bon bah au moins on l'aura fait, donc voilà. Bon bah on va aller faire tout ça, mais bon pour l'instant le parc c'est pas un point positif, et je vous avoue que si c'est comme ça tout le temps, bah franchement ça me donne pas du tout envie de revenir. Quand j'avais vu la vidéo de DB Attraction, lui il avait pas du tout attendu, mais je pense que c'était surtout la période qu'il avait été qui était pas du tout qui était plutôt agréable, que là bon voilà. Sinon après le point positif du parc c'est que c'est très très beau, et que les coasters en soi sont pas si mal que ça. D'ailleurs c'est pas des coasters à jeter, mais c'est juste que bah les attentes ne sont pas du tout valables par rapport à ce que c'est quoi, donc bon tant pis. Chaleur dans le côté mexicain, nous sommes juste ici à Huracan Condor. Bon on va pas la faire aujourd'hui parce qu'on veut, comme je l'ai dit, sauver les crédits qui sont surtout Shambhala et puis Dragon Khan, et puis parce que madame a un petit peu peur de la hauteur, ce qui est compréhensible, et surtout de la chute. Donc voilà, bon bah on se dirige vers Shambhala qui a affiché d'un coup 25 minutes, mais je pense que c'est juste l'attraction vient de tomber en panne, et que, ou alors elle s'est fait évacuer, et que nous on arrive au moment où que le temps d'attente a un petit peu tombé. Bon on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a ici, et puis sinon franchement la beauté de ce parc, on se croit vraiment là on est au Mexique, et franchement c'est super. Skyline de parc, ça c'est vraiment la skyline rêvée de tout fan, de se retrouver face à Shambhala, qui était il n'y a pas si longtemps que ça le plus haut coaster d'Europe, qui est maintenant avec le beau Ferrari Land avec le Red Force qui est juste là-bas. Mais ouais franchement ça va être ça c'est de la bonne, et puis ça je pense que ça va être plutôt bien. Ça c'est de la bonne attraction, c'est du bon coaster. Et je pense que là le Shambhala qui est en train de monter, je pense que le Shambhala qui est en train de monter, ça va être intense, parce que ça, je pense que ça, peu importe l'attente, même si ça fait chier d'attendre très longtemps je l'avoue, mais ça peu importe l'attente, ça restera toujours aussi bien, et on en redemandera toujours, voilà. Du coup on pourra comparer en même temps avec Silver Star, même si ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Parce que Silver Star est connu pour ses airtime très peu fournis, que ici je pense qu'il a des bons floatings, surtout celui qui est en train de se passer actuellement. C'est fou. C'est un peu ça, ouais. En termes de bas, c'est un peu avis à chaud de ce beau Shambhala. Julie, c'est chill comme tu dis à chaque fois. Non mais... En fait, je m'attends toujours à un truc de fou, alors qu'en fait ça va, mais juste, je m'attends à la chute.
et elle est très impressionnante de haut, mais à l'intérieur c'est super bien. Les floating airtime entre guillemets sont super cool aussi, et franchement tout le parcours est incroyable, et on remercie un petit peu entre guillemets le parc d'avoir mis 3 trains, même si on a que 2 qui servent, au moins ça fonctionne bien. Bon, on va essayer d'aller regarder nos vidéos pour voir comment ça fonctionne. 16,90. Ça c'est du rail. Regardez-moi cette taille de rail. Ça c'est du gros rail. Bon bah voilà, sortie de Dragon Khan. Dragon Khan qui est connu pour ses inversions surtout, et sa couleur très criarde, mais qui est vraiment très sympathique, mais qui est aussi très intense. Alors Julie, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi j'adore les inversions donc Bah toi c'est ton truc, que moi c'est moins mon truc parce que je le trouve très intense dans ses jets négatifs et tout ça. Donc ouais, c'est quand même assez puissant comme attraction, donc c'est pas ce que je préfère, je vous avoue. Mais sinon l'attraction est bien, ça ne fout pas de baffe, mais je vous avoue que je la ferai pas H24 quoi. C'est peut-être son intensité qui me fait un peu mal quoi. Voilà. Bon, Train de la Mina, El Diablo aussi. Bah c'est très cool en vrai. C'est chill, c'est drôle, ça fait penser à Tournevis. Il a osé dire quand même que c'était mieux que Dragon Khan. Bah c'est que je l'ai moins subi que Dragon Khan. Je l'ai moins subi. Bah, c'est normal, c'est un truc pour les enfants. Mais oui, mais l'autre côté c'était. Mais oui, mais l'autre côté c'était violent. En fait, c'est super intense en fait, ça le truc. Mais sinon en fait c'est vraiment pas mal. C'est un coaster Arrow, donc c'est un truc qu'il a il y a quand même pas mal longtemps. Constructeur qui n'existe plus. Hein.
Mais franchement, c'est mal banqué, c'est mal. On dirait qu'en fait on a fait un coaster, c'est pas une coaster, mais qu'on n'a pas smoothé en fait les parties, les parties en fait virage. On a juste construit le truc et hop, c'est bon. Donc voilà. Mais franchement non, c'est drôle, voilà. Sesame Street et franchement c'est cool comme Dark Ride. Le Dark Ride est tellement mieux que celui de Uncharted. Après là c'est le but d'un Dark Ride, donc heureusement qu'il est bien. Mais les écrans... En fait c'est entre Ratatouille et Buzz l'éclair. Oui en fait c'est ça, c'est grosso modo le même système rail que Ratatouille, c'est-à-dire un trackless. Mais c'est le système de points qu'on a c'est le même système de points qu'on a dans... comment on appelle ça, dans Buzz l'éclair, voilà, ou Web, si vous avez la ref. Il est quand même mieux fait que Buzz l'éclair. Bah en fait c'est des écrans, mais après il y a des animatroniques et tout ça durant le ride, je vous invite à aller le faire quand... En fait franchement ça c'est quelque chose qu'il faut faire quand vous venez ici je trouve. Parce que je trouve que les attractions sont super bien. 0 minute. Bon on va aller faire Tutuki Splash je pense. Un petit bateau de type mouillasse, de type où on se mouille, voilà. Ah oui ça nous... Voilà. Mais non mais franchement c'est très très beau ce parc. On aime vraiment beaucoup, regardez c'est très stylé. Hop, pardon. Regardez-moi ça. Franchement les décos sont vraiment pas mal et franchement ce petit Dark Ride en vaut la peine. Attends tiens 2 secondes ma caméra pour montrer. Hop là c'est pas beau. Voilà. On n'a fait pas ça. Non mais les gens, je vous jure que c'est dommage que on peut pas filmer à l'intérieur de l'attraction. Mais mais dès la première chute, on se prend une vague. Mais je vous jure, j'ai jamais été autant mouillé. La dernière fois que j'étais autant mouillé, c'est en prenant ma douche. C'est en prenant ma douche. Non mais je vous jure, mais en fait il y a une vague. Il y a une vague qui rentre dans le bateau, d'abord sur vous, et après c'est hop en plein dans les genoux. Et la deuxième, encore pire, pendant qu'on est dans la montée, on se prend une vague du bateau qui descend. Non mais en fait l'eau est gratuite ici. Non mais franchement je comprends pourquoi ça mouille autant, parce que bah ici c'est des chaleurs, c'est pas pareil qu'en France quoi. On pourrait pas avoir des trucs comme ça parce que le parc, ça serait beaucoup trop mouillant pour des températures si basses. Ce serait beaucoup trop hydratant. Non mais franchement c'est super. Le body dryer il pourrait servir là, mais dans les chaussures ça fait floc floc, c'est très drôle. Bon bah voilà, je pense que après cette dernière attraction, heureusement qu'on a fait ça avant de faire l'autre côté, hein, ces amots là. Le truc des cookies machin là. On aurait claqué de froid. Bah ouais, c'est surtout que ouais, il aurait fait super froid à l'intérieur quoi. Mais bon voilà, c'est ainsi que cette vidéo
dans PortAventura, au parc de PortAventura, pardon, avec mon peut-être PortAventura, c'est un accent, non, PortAventura. Et voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé en globalité? Bah, c'était très bien. Les attractions sont nickel. Peut-être un peu trop hydratantes pour certaines. Surtout celle-là. On n'a pas testé les autres, je sais pas si les bouées ou les bûches En fait, on bouillent aurait autant, mais après, comme ça, on aurait séché avec le vent. c'est ça, ouais, clairement. Voilà, on va faire Red Force donc. On va aller faire Red Force, c'est vrai, ça dans une prochaine vidéo. Nous allons aller dans le parc Ferraryland. Nous, ce sera dans moins d'une heure, même pas. Là, on s'en va vers Ferraryland parce que le parc PortAventura ferme. Mais voilà, on va aller faire tout ça pour visiter un petit peu à quoi ça ressemble tout ça ici. Et on est trempé. Non mais franchement, c'est très drôle, on aime beaucoup le principe de se faire tremper comme ça. Mais franchement, alors le parc en vrai, le parc est magnifique en termes de décor. Comme vous voyez, on est passé dans la Polynésie, c'est super beau. Là, le côté avec comment ça s'appelle, Shambhala, enfin le côté chinois, Asie, c'est super beau. Enfin, toutes les zones sont super belles du parc. Le seul point noir qui est vraiment à changer, c'est vraiment les temps d'attente qui étaient ce matin exorbitants, mais c'était pas du tout respect du visiteur, il était vraiment mort. Mais que là, ça reste déjà un peu plus acceptable ce qui s'est passé en fin de journée. Alors peut-être que les gens sont partis, ou alors que le parc s'est dit allez, on va mettre un peu de débit. Mais franchement, ouais, c'était pas exceptionnel. Voilà, la bonne musique de PortAventura. Hop, wouh, c'est la belle Furious Mako qui passe. Et c'est voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'est-à-dire à Ferraryland. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Transfer Park. Bye bye. Wouh, on est bien mouillé. She's got me upside down again. Don't wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over, yeah. Yeah.